En fait, je me suis dit que j'allais plutôt improviser autour. Alors, j'avais annoncé les 3 temps de Flavius Joseph, mais là, je vais plutôt vous parler de ces 3 formes d'utilisation en tant que guide. Alors, c'est en effet 3 temps parce que les objets dont je vais parler se situent dans 3 temporalités très différentes, très éloignées les unes des autres. Et justement, c'est assez lumineux, je trouve, que j'intervienne juste après Jean de Vraine, parce que moi, je vais vous parler des tout débuts des pères de l'Église, du Moyen-Âge, époque des croisades, et puis de l'Israël contemporain. Et il y a un trou, énorme trou, dont justement Jean de Vraine nous a entretenu juste avant moi. Alors, moi, je suis arrivée à Flavius Joseph, il faut que je m'en explique, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste des œuvres de Flavius Joseph. Je ne suis pas non plus une helléniste, chevronnée, ni distinguée. Je suis tout juste une latiniste et helléniste scolaire, hein, pour vous situer mon niveau général. Mais Flavius Joseph, quand on fait de l'histoire des Juifs sur la très très longue durée, on est obligé de le rencontrer à tous les coins de rue, de toutes les sources. Et je dois dire que c'est mon éditrice habituelle, qui est elle-même éditrice d'une collection aux éditions Belles Lettres, vous savez, la belle collection des travaux bilingues, qui, à force de voir comment je traitais Flavius Joseph dans mes autres travaux, m'a dit « Mais oui, mais est-ce que tu voudrais pas nous faire une édition critique du Contrapion ?» Le Contrapion n'est pas n'importe quel ouvrage dans la grande bibliographie des œuvres de Flavius Joseph, parce que c'est un ouvrage qui a été énormément utilisé et qui l'est toujours lorsque l'on cherche à comprendre ou à analyser ce qu'a pu être, lorsque l'on nomme aujourd'hui antisémitisme, que l'on a nommé autrefois antijudaïsme, et que, en général, moi-même, j'appelle haine des Juifs, tout simplement, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que moi, comme certains autres, je périodise l'antijudaïsme, la haine des Juifs, l'antisémitisme, etc. Je remets ça dans des contextes culturels extrêmement précis et dans des géographies également. Haine des Juifs, c'est plus simple, parce que ça nous permet d'envisager quelque chose qui repose à la fois sur le viscéral, c'est-à-dire sur les émotions, sur le théorisé, parce que nous avons aussi affaire à des théories, et puis ça nous permet aussi de comprendre comment on entretient au fil des siècles des traditions de clichés, de stéréotypes, dont pour la plupart, nous les trouvons, mais alors pratiquement tous, dans le Contrapion, qui nous offre un répertoire assez extraordinaire de tout ce que l'on peut dire, de négatif évidemment, à propos des Juifs. Alors on trouve aussi des choses tout à fait positives dans ce Contrapion, parce que c'est en même temps une apologie du judaïsme. Mais en même temps, c'est quand même un répertoire et un réservoir de choses que l'on retrouve à des périodes très différentes. Par exemple, les accusations de meurtre rituel,
C'est très bizarre parce qu'on les retrouve beaucoup plus tardivement. Il y a un saut temporel, mais c'est déjà là dans le Contrapion. Et donc ça peut permettre à certains historiens aujourd'hui de fonder une théorie sur le fait que l'accusation a toujours existé. Or, les travaux d'égyptologues et d'hellénistes ont permis aussi de poser la question et d'interroger, mais est-ce que cette accusation a-t-elle bien été réelle ou n'est-ce pas un jeu rhétorique? Et voilà un exemple, je dirais, assez typique des problèmes que pose Flavius Josèphe. On ne sait jamais à qui l'on a affaire parce que depuis qu'il est utilisé, instrumentalisé, fonctionnalisé, il sert à chaque fois à autre chose. Alors, je me suis un peu amusée à réunir sous forme de palimpseste quelques-unes des citations de certains auteurs qui m'ont servi moi-même à construire la biographie que j'ai faite de Flavius Josèphe. Et je vais commencer par une, alors c'est traduit en français, mais c'est de Louis Feldman, dans un ouvrage qui était intitulé Josephus and Modern Scholarship, paru en 1984. Alors certains d'entre vous la connaissent déjà, mais je trouve qu'elle est extrêmement éclairante. Et il dit: du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, Joseph était, selon l'usage voulu, associé aux autorités chrétiennes ou païennes. Il était en effet considéré comme un authentique polymathe, une autorité dans des domaines aussi divers que l'exégèse biblique, l'allégorie, l'arithmétique, et là on pense au Josephus Spiel, dont on a un petit peu parlé hier. Vous savez, c'est ce jeu de dés qui lui a permis de sauver sa vie et qui a été très pratiqué dans les familles, les dimanches, les jours de fête. Donc c'était un jeu extrêmement populaire au Moyen-Âge et au long des siècles. L'astronomie, il était considéré aussi comme un grand astronome, l'histoire naturelle, la géographie de la Terre Sainte, la grammaire, l'étymologie et la théologie juive. À une époque où les chrétiens étaient largement coupés de la tradition juive, c'était Joseph qui fournissait aux pèlerins la connaissance de la Terre Sainte. Son influence sur les croisades est un chapitre fascinant qui reste encore à explorer, dit-il en incise, et à leur maître, le savoir de l'histoire, de la religion et de la loi juive, et procurait leur tactique aux dirigeants militaires. Donc en plus, c'est un savant dans l'art de la guerre. En raison de son témoignage, et là Feldman met témoignage entre guillemets pour toutes les raisons que vous connaissez tous, Joseph était perçu comme un témoin ayant attesté des miracles de la messianité et de la résurrection de Jésus. Alors, en ce sens, je veux dire, après cette longue citation, on a pratiquement tout dit, déjà de la manière dont on a utilisé, instrumentalisé et perçu Joseph. Je vais commencer peut-être par parler de son rôle de guide théologique en utilisant simplement des réflexions, des observations de bon sens. Lorsque la religion chrétienne doit être construite, c'est-à-dire au moment où on entame l'évangélisation, nous sommes dans un paysage culturel où la religion juive est largement ignorée. Toutes les sources que nous possédons, quand, disons, à l'époque romaine, 1er siècle, au moment où nous avons beaucoup de juifs, en Italie notamment à Rome, mais qui commencent aussi à essaimer au pourtour du bassin méditerranéen, on voit des juifs, mais on ne sait rien de leur religion. On ne sait rien non plus de la nouvelle religion qui va se révéler comme étant la religion chrétienne, mais la religion chrétienne doit se fonder sur des pratiques. Or, ces pratiques, elles ont été fournies et expliquées d'abord par les Antiquités, en partie aussi par le Contrapion, et puis surtout par l'énorme machine théologique que a fourni au christianisme la guerre décrite par Flavius Josèphe. Cette machine théologique a servi d'assise pour appuyer notamment la notion de Vérus Israël, puisque Joseph lui-même le dit, et alors c'est le témoignage d'un juif, peut-on rêver mieux, qu'il s'agissait du châtiment de Dieu contre les juifs qui n'avaient pas su respecter la loi qu'ils avaient reçue. Cette arme théologique va servir également à fonder
à la fois toute la base de la théologie, je l'ai déjà dit, mais également à fournir les bases de la relation quotidienne d'une religion à l'autre. Je ne sais pas s'il faut le rappeler parce que je ne me rends pas bien compte de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas. Donc je vais parler au niveau le plus primaire possible, ne m'en veuillez pas. Mais lorsque nous sommes, je dirais, dans un quartier de Rome ou de Marseille ou d'une ville, ça peut être Antioche aussi, où se trouvent des païens en cours de conversion et des juifs qui savent qu'ils sont juifs et qui n'ont pas forcément envie de se convertir, eh bien, la connaissance religieuse passe d'une maison à l'autre. Nous en avons des témoignages, notamment pour la communauté d'Antioche, où nous savons combien les Juifs étaient prégnants par les descriptions qui ont été utilisées contre les Juifs, bien sûr, mais qui, si on les lit par-devers elles, nous montrent combien finalement les Juifs étaient chez eux dans la ville et combien ils pouvaient se sentir libres d'exercer leurs rites et leurs pratiques. Maintenant, ce qu'était le judaïsme à l'époque de Flavius Joseph, nous n'en savons pas grand-chose. Nous sommes à une époque qui antédate grandement la rédaction du Talmud et ce que je dirais pour certains, c'est que les Juifs savent qu'ils sont Juifs. Ils savent qu'ils ont des pratiques qui les différencient des païens. Maintenant, a-t-on vraiment une théologie, bien que Philon ait beaucoup écrit là-dessus, il n'est pas évident que les gens qui se revendiquent d'une judéité quelconque puissent mettre un contenu exact sur ce que cette théologie peut être. Il en va de même, je dirais, pour les païens. Les païens qui se convertissent ou qui sont en parcours de conversion, parce qu'il y a aussi les demi-convertis, il y a les craignants Dieu, enfin il y a toutes sortes de degrés de population qui sont bien connus des historiens de l'époque, qui nous montrent que existait à cette époque une très grande confusion entre judaïsme et christianisme, confusion qui valait pour les uns et les autres, mais qui valait aussi pour les observateurs païens qui ne voyaient pas bien la différence entre les deux religions. Or, Flavius Joseph, dans ses descriptions à la fois du récit qu'il donne dans les Antiquités et qui part donc de la création du monde jusqu'au livre biblique en passant pratiquement par la destruction du temple, arrive à donner une histoire. Il donne une histoire sur laquelle on peut construire un récit que les chrétiens peuvent s'approprier. Ça devient leur récit, leur histoire. C'est là-dessus que fonctionne, en quelque sorte, l'appropriation de la religion chrétienne, sur l'acquisition d'un récit. Alors on a souvent dit qu'il s'agissait de l'acquisition d'une histoire du salut. C'est certainement vrai, mais c'est aussi une histoire qui remonte à l'origine du monde. Ça donne des origines, ça donne une assise, et en même temps, lorsque l'on pense que nous sommes en monde païen, ça distancie les notions des dieux qui jouent avec les hommes. Bon, j'essaye de me replacer sur la scène de Rome, là, parce que ça donne une place réelle aux activités divines en ce monde-ci. C'est-à-dire que ce ne sont plus les dieux invisibles qui s'amusent avec les êtres humains, mais il y a un Dieu qui, en quelque sorte, a cessé de jouer et qui a pris un rôle dans l'histoire. Alors, on a souvent dit que c'était l'introduction du monothéisme était aussi une introduction de l'histoire, donc avec un grand H, dans la perception que les êtres humains avaient de leur propre existence. Ça, c'est sur l'acquisition ou l'appropriation donc de l'histoire, d'une histoire qui va devenir et qui veut devenir l'histoire universelle et qui apporte une histoire de l'humanité à tout le monde. Nous ne sommes plus simplement un pion jeté là par un Dieu qui nous ignore, mais nous avons un passé qui concerne toute l'humanité et nous nous dirigeons vers un but qui est celui de toute l'humanité également. Ça, c'est Flavius Joseph, le guide théologique. Et les pères de l'Église l'ont énormément utilisé dans leur propre manière de concevoir l'histoire ecclésiastique pour certains et l'histoire tout court pour d'autres. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui a également été utilisé par les premiers pèlerins. Alors,
dans ses descriptions à la fois du passé et de l'histoire des Juifs, Flavius Josèphe a beaucoup décrit les paysages de la Palestine. Je vous rappelle qu'en fait, ça a été dit, je pense d'abord par Daniel lorsqu'il a pris la parole hier. Moi, j'ai pas entendu toutes vos communications, mais je pense que ça a été redit. Flavius Josèphe, qui n'a jamais signé d'ailleurs Flavius Josèphe, hein, il a toujours signé de son nom juif. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est pas innocent. Ce sont les autres qui l'ont appelé Flavius, mais lui, il s'appelait toujours Yosef ben Mattatiahu HaKohen, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais lui n'a commencé à rédiger qu'à Rome. Donc nous avons quelqu'un qui est exilé, qui s'est volontairement exilé, qui s'est volontairement détaché de son passé, qui a endossé en quelque sorte une nouvelle vie et qui, installé à Rome, va commencer à écrire avec, on peut imaginer, de la nostalgie, du regret, ou pas. L'un comme l'autre sont valables, tout dépend de ce qu'on veut mettre dans les écrits de Flavius Josèphe, parce qu'on peut vraiment le prendre par tous les côtés et y mettre absolument tout ce qu'on veut. Sa description des paysages, toutefois, mériterait que quelqu'un s'y intéresse essentiellement, alors dans les nouvelles perspectives qui sont celles des jeunes générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire parle-t-il en tant qu'exilé? Parle-t-il avec nostalgie? Ou fait-il de la propagande? Ce sont des choses qu'aujourd'hui les jeunes générations d'historiens essayent de décortiquer à travers les travaux et les sources anciennes pour comprendre vraiment à qui s'adressent les écrits qui nous sont parvenus. Le cas des écrits de Flavius Josèphe, ma foi, nous ne savons pas à qui ils étaient destinés, mais nous savons par qui ils avaient été commandés. La guerre des Juifs, nous le savons, devait être une apologie à la louange de la victoire de Titus, mais on peut la lire avec d'autres yeux. Les autres yeux, ça a été les miens. Et je me suis dit, il est quand même étrange que cet auteur qui doit chanter la louange de l'empereur, en fait, ne chante que la gloire des Juifs. Parce que si on regarde bien ce qu'il fait, il glorifie leur courage, il glorifie la manière dont ils ont combattu, et on retrouve ça, alors pas à toutes les lignes bien sûr, mais c'est quand même ce qui se dégage le plus de ses écrits. Alors à qui s'adresse-t-il? À qui s'adressait-il lorsqu'il écrivait cela? Ça fait partie des questions qui n'ont pas encore été résolues, je pense qu'elles ne le seront jamais, parce que nous ne savons pas non plus comment vivait Joseph à Rome. Nous n'avons pas la moindre idée de savoir s'il était une personnalité connue, s'il avait des amitiés locales. Nous savons qu'il avait une pension, parce que cela était dit, mais vivait-il dans l'isolement? Vivait-il proche de ses coreligionnaires? Tout ceci reste plongé dans le mystère. Ce que nous savons, c'est vraiment très peu de choses. C'est Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, et il le redit dans sa préparation évangélique, il dit qu'à Rome, on l'honora d'une statue et que ses livres furent jugés dignes des bibliothèques. Eusèbe de Césarée n'était pas vraiment un contemporain de Flavius Josèphe, il n'était pas à Rome lui-même. On peut mettre en doute ce qu'il a écrit, mais on peut aussi le prendre pour argent comptant. Moi, je ne fais ni l'un ni l'autre, je me contente de le citer. Je pense qu'on ne saura jamais véritablement si on a érigé une statue à Flavius Josèphe. C'est dans l'ordre du possible, mais le doute reste permis parce que Eusèbe, en tant que grand propagandiste, fait feu de tout bois pour rédiger les écrits en forme d'arsenal médiatique, et il a parfaitement réussi. Pour Eusèbe de Césarée, mettre Flavius Josèphe en exergue et faire de lui un haut personnage de la Rome, c'était une manière aussi de dire qu'il fallait se servir et utiliser Flavius Josèphe en tant que source. Vous n'ignorez pas que pendant longtemps, la guerre des Juifs a été placée à la suite de l'Ancien Testament, et que dans toutes les bonnes familles chrétiennes, on le trouvait à portée de main. Alors je ne sais pas s'il y avait déjà des tables de chevet au Moyen-Âge, mais en tout cas, là où il y avait des livres et là où il y avait l'Ancien Testament, eh bien, on imprimait
Avant d'être imprimé, c'était rajouté en incunable, mais après, avec l'apparition de l'imprimerie, on l'imprimait avec. Donc le rôle de la guerre des Juifs, c'est une énorme machine théologique qui a extrêmement bien fonctionné, et Flavius Joseph, grâce aux pères de l'Église, a été placé vraiment pratiquement au rang des pères de l'Église. Pas tout à fait quand même, parce qu'on n'a jamais cessé de le considérer en juif, mais c'était un juif témoin, donc il bénéficiait d'un statut particulier, ce qui donnait également à sa parole un statut particulier, puisqu'il parlait contre ses coreligionnaires. Ça, c'est aussi extrêmement important. Maintenant, nous avons un phénomène extrêmement intéressant qui se produit à partir du IVe et du Ve siècle, qui est l'apparition des pèlerins. Alors, les premiers textes que nous avons sont très anciens, sont les pèlerins de Bordeaux, et nous pouvons voir qu'en fait, les gens qui partent en pèlerinage en Terre Sainte ne connaissent pas du tout la Terre Sainte. Dans les évangiles, la Terre Sainte n'est pas décrite. Or, grâce à Flavius Joseph, voilà que les paysages apparaissent, et les personnages pareils. C'est-à-dire que, soudain, les personnages qui sont mentionnés et qui apparaissent brièvement dans les évangiles prennent chair et consistance. Et puis les paysages sont décrits avec des couleurs, on peut à la limite saisir les odeurs. Et quand vous lisez les récits des pèlerins, alors moi j'ai cité là les pèlerins de Bordeaux, mais on pourrait en citer d'autres parce que c'est tout au long du Moyen-Âge. On peut voir qu'en quelque sorte, ils ont leur guide à la main et que ce guide, c'est Flavius Joseph qui leur dit où aller, comment le décrire et qu'ils réutilisent aussi les descriptions dans leur propre description. Donc voilà, Joseph, guide touristique, longtemps utilisé. Le dernier point que je vais mentionner, c'est la réutilisation de Flavius Joseph. Mais là, je vais essayer de retrouver la citation que j'ai piochée. Alors oui, il y en avait une aussi que j'avais notée, que j'ai sautée, mais je vais vous la dire là. C'est une citation de Heinz Schreckenberg, qui a publié en 1987 un ouvrage qui s'appelle The Work of Josephus and the Early Christian Church, et qui écrivait que la réception de l'œuvre de Joseph est remarquable en ce sens que les réactions qu'elle suscite tiennent plus de la subjectivité et des motivations de ses lecteurs que de ses écrits en eux-mêmes. Bon, je vous l'ai un peu déjà dit autrement, mais là, vous avez une belle source. Après les pèlerins, nous avons un autre passage tout à fait, pas vraiment à la gloire, mais qui montre l'instrumentalisation de Flavius Joseph, mais qui est dans la lignée, je dirais dans l'héritage des pèlerins. Vous savez que les croisés se considéraient eux-mêmes comme des pèlerins au départ. L'idée, c'était, évidemment, il fallait sauver Jérusalem, mais en même temps, ils accomplissaient un pèlerinage. Et donc, ils remettaient leurs pas dans les pieds du Christ. Et c'est là que l'on voit à nouveau apparaître un pic de popularité des écrits de Flavius Joseph qui sont cités jusque dans les chroniques des croisés. Donc on nous cite l'historien juif qui montre les paysages et qui leur permettent aussi de créer des itinéraires. Alors, les itinéraires des pèlerins et des croisés tels qu'ils sont décrits à ce moment-là sont aussi des itinéraires subjectifs et des itinéraires spirituels. Quand on pense aux descriptions des paysages des pèlerins, il faut toujours penser que nous avons affaire aussi à une description qui est tout aussi imaginaire que réelle. Le paysage qui est décrit, c'est plus un pèlerinage qu'on s'est approprié à travers les Écritures ou à travers Joseph que ce que l'on voit réellement devant ses yeux. Ça, ce sont des remarques que les pèlerins beaucoup plus tardifs du XIXe siècle nous disent en toutes lettres. Quand on lit les voyages de Chateaubriand, par exemple, au XIXe siècle, il montre très bien la dichotomie qui existe entre la Terre Sainte imaginaire, la Terre Sainte telle que racontée dans les écrits de Flavius Joseph également, et ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient est très différent, et c'est à peu près pareil pour les premiers pèlerins, c'est pareil également pour les croisés,
qui vont sillonner la Terre Sainte avec certains écrits en tête, mais qui, en même temps, ne vont pas décrire ce qu'ils voient. Et là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un récit de pèlerinage, et on revient également à la première question que j'avais posée, pour qui Joseph écrit-il? Et quand on lit certaines chroniques, alors à la fois de pèlerinage ou même des croisades, on peut se dire, mais à qui s'adresse-t-on? Pour qui ces chroniques sont-elles rédigées? Parfois ce sont des récits de guerre, parfois il y a toute une gradation dans le récit, mais à qui s'adresse-t-on? C'est une question qui mérite d'être posée à chaque fois qu'on lit ce genre de récit. Au cours des siècles, vous le savez, Flavius Josèphe a été en quelque sorte excommunié par les Juifs. C'est-à-dire que rentrés dans le giron du christianisme, les Juifs n'ont même jamais cité son nom dans des textes quelconques. Et la seule chose qui nous fait, enfin non, il y a deux choses vraiment qui nous font penser que Joseph était pourtant bien connu. La première chose, c'est un récit médiéval que les historiens du XXe siècle vont dater du IXe siècle italien. C'est le pseudo-Joseph, donc le Iosipon, qui écrit au nom de Yosef ben Mattatyahu HaKohen, mais qui est un récit qui court bien au-delà de l'année de la destruction du temple, puisqu'il va justement jusqu'au IXe siècle et qui continue en quelque sorte l'histoire des Juifs qu'avait commencé à raconter, mais en reprenant les éléments tirés des antiquités tels que Flavius Josèphe les a mises par écrit. Ce qui est notable, c'est que nous n'avons aucune source pour contredire les récits que Joseph nous a fait de la guerre. Joseph a été en quelque sorte excommunié par les Juifs, mais les sources latines qui lui sont contemporaines ne le citent pas plus. Il est cité une ou deux fois en tant qu'un prisonnier illustre, mais jamais en tant qu'historien, et ses œuvres semblent être parfaitement inconnues, en tout cas de ses contemporains. Donc la première utilisation de Joseph que l'on voit, c'est celle qui est faite par les pères de l'Église. Chez les Juifs, la question est très perturbante parce que nous n'avons pas d'autres écrits de Flavius Josèphe que ceux qui ont été conservés et recopiés par les chrétiens. Alors, Flavius a à un moment dit qu'il a écrit dans la langue de ses pères. La langue de ses pères, c'est l'araméen, c'est pas l'hébreu. Mais nous n'avons pas de Flavius Josèphe araméen. Ce que nous avons, ce sont les textes traduits et publiés en grec et en latin. Alors, il existe aussi un Joseph Slavon que certains scrutent avec attention. Il faut pas mal de compétences pour arriver à en tirer. Les gens le font très bien, je dois dire, mais c'est pas du tout. Enfin, moi, je serais absolument incapable de faire autre chose que de lire les écrits des gens qui arrivent à lire le Joseph Slavon. Mais ça montre à quel point le personnage est à la limite un personnage virtuel, comme on aime à le dire aujourd'hui à propos de plein de choses. Flavius Josèphe, nous avons des textes, mais nous n'avons pas la personne. Et justement, pour essayer de lui rendre une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu du sang et de la chair, il faut se fier aux petites phrases, aux petites choses qu'il laisse échapper ici et là dans ses écrits, et ce sont des détails infimes. Ce sont vraiment des toutes petites phrases ici et là qui permettent de redonner un peu de pensée et d'émotion. Et c'est justement, je crois, par le recours des tentatives d'analyse d'émotion que l'on peut dépasser l'instrumentalisation qui a été faite de Joseph au cours des siècles. Mais l'instrumentalisation de Joseph n'a pas cessé pour autant, parce que depuis, alors là je fais un bond énorme, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais depuis les croisés jusqu'à la création de l'État d'Israël, Flavius Josèphe s'est retrouvé à nouveau en tant que guide, alors pas guide de la Terre Sainte au niveau théologique, mais guide pour retrouver les traces du royaume juif, c'est-à-dire de la propriété juive de la terre. Et c'est souvent avec les descriptions qui ont été faites par Flavius Josèphe que des archéologues
entreprennent les fouilles en cherchant à reconstituer les événements qu'il a décrits. Et je me rappelle très bien, alors c'était il y a quelques années, c'était un moment où moi-même j'étais à Jérusalem, on avait retrouvé des marches que Flavius Josèphe avait décrites donc dans Jérusalem, et les journalistes qui décrivaient les travaux des archéologues disaient mais cela suit point par point la description que Flavius Josèphe nous en a faite. Et donc ça montre à quel point finalement pour des périodes aussi compliquées que ces périodes où finalement règne je dirais la confusion, mais pas seulement des genres, mais la confusion probablement des religions et des identités. Une personnalité comme celle de Flavius Josèphe qui a été entièrement détournée, entièrement parce que lui s'est toujours revendiqué en tant que juif et qui a servi à montrer justement l'erreur juive, puisque c'est là-dessus qu'il a été principalement utilisé, peut retourner en quelque sorte à la maison après 2000 ans d'errance tout en continuant à être utilisé à d'autres fins que celles qu'il avait probablement prévues lui-même dans ses écrits. Voilà, j'espère que j'ai dressé un petit tableau un peu simpliste, mais qui permet peut-être de poser plus de questions et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on ne sait pas. Merci. Shalom, Kemeina.